Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Xavier Redam, je suis coach en bien-être et en santé. Plus particulièrement, je m'intéresse à burn-out, à la surcharge mentale, à l'épuisement professionnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ambition. Alors bien souvent, les gens qui viennent en consultation lorsqu'ils ont fait un burn-out et donc qui sont dans la phase de reconstruction après un burn-out ou après mes conférences, j'ai souvent cette question, mais Xavier, je ne pourrai plus avoir les mêmes ambitions qu'avant. Et j'ai envie de vous dire, oui, c'est exact, vous n'aurez plus les mêmes ambitions qu'avant. Mais les mêmes ambitions qu'avant ne veulent pas dire ne plus avoir d'ambition. Et ça, c'est vraiment une nuance qui est pour moi fondamentale. Vous ne pourrez plus avoir les mêmes ambitions qu'avant, c'est-à-dire les mêmes ambitions qui vous ont, à un moment donné, mis dans un système pour la réussite et pour arriver à cette ambition-là, vous a entraîné dans un burn-out. Par contre, vous pouvez toujours, bien évidemment, avoir des ambitions, mais des ambitions qui vont être plus en accord avec vous-même. Je m'explique. En fait, dans le burn-out, à un moment donné, dans la reconstruction, on va devoir se reconnecter à ses valeurs, on va devoir retrouver du sens à ce que l'on fait. Et une fois qu'on aura retrouvé ces valeurs, ce sens, qu'on saura le pourquoi on fait les choses, eh bien, je pourrai de nouveau y remettre de l'ambition. Alors vous savez, j'ai l'impression qu'avant un burn-out, les gens étaient dans un cycle comme ça positif où ils faisaient toujours plus pour être plus performants, pour arriver à leurs résultats, pour être à la hauteur de leurs ambitions. Mais ce qu'ils avaient besoin, c'est une dose de courage extraordinaire. Parce qu'ils luttaient quelque part contre ce qu'ils sont profondément et leurs propres envies. Par contre, quand vous avez fait un burn-out, je pense qu'à ce moment-là, on se reconnecte à ce que l'on est vraiment, on se reconnecte à ce qu'on a envie. Et donc là, on décide non plus d'être courageux, mais on décide d'être audacieux. C'est-à-dire qu'on décide de sortir peut-être un petit peu de tout ce qui nous a été balisé depuis le début de notre enfance, donc que ce soit notre scolarité, nos études. On va sortir un petit peu de tous les clichés aussi, que la réussite sociale, c'est simplement l'argent, une belle voiture, une belle maison. Non, on va sortir peut-être un peu de ça, mais on va être audacieux parce qu'on va assumer ce qu'on est et on va développer ce qu'on a envie de faire. Alors bien évidemment, certaines personnes vont vous prendre pour des farfelus. Mais à un moment donné, je pense que l'ambition, vous pourrez l'avoir à partir du moment où vous devenez audacieux en fonction de ce que vous aimez faire, du pourquoi vous faites les choses et surtout que le résultat final n'est pas la simple finalité, mais que ça va être votre parcours au quotidien en tenant compte bien évidemment des facteurs professionnels, des facteurs privés et de vous-même, ce que vous avez envie. Voilà, donc j'avais envie de vous passer ce message aujourd'hui. L'ambition ne disparaît pas après un burn-out, simplement l'ambition change. Et pour arriver à être ambition après un burn-out, je pense qu'il faut être audacieux. Et l'audace, ça se développe. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.